أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo aujourd'hui sur la grandeur du Coran lors du jour de la résurrection. Je vais me contenter de vous citer quelques hadiths venant de Usul al-Kafi, le volume 5 en français. Dans le Kitab al-Quran, à la page, ce chapitre commence à la page 367. Je vous citerai le numéro du hadith. Là, en l'occurrence, au tout début, c'est un long hadith qui commence à la page 367 et termine à la page 371. C'est le gros de notre sujet. Il y aura quelques autres hadiths qui confirmeront ce hadith-là, qui ira dans le même sens. Donc, hadith numéro 1. Ali ibn Muhammad a apporté cet hadith d'Ali ibn Abbas, et lui de Hussein ibn Abdurrahman, et lui de Sufyan el-Hariri, et lui de son père, et lui de Sad el-Khaffaf. El-Khaffaf, c'est celui qui fabrique des chaussures, qui avait dit, Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, Ô Saad, apprends le Saint-Coran, car le jour de la résurrection, le Saint-Coran viendra dans la plaine de la résurrection avec le plus beau visage que les créatures auraient jamais vu. Donc, le Saint-Coran prendra une apparence humaine, avec un beau visage. Et les gens seront dans 120 000 rangs, c'est-à-dire 80 000 rangs pour la Ummah de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, et 40 000 rangs pour les autres nations. Il arrivera alors en forme d'un homme auprès des rangs des musulmans, et il les saluera. Les gens le regarderont et diront, il n'a aucun Dieu excepté le Dieu patient et généreux. C'est un homme musulman. Nous le reconnaissons par ses qualités et ses caractéristiques, avec ces différences qu'il s'était efforcé encore plus que nous au sujet du Saint-Coran. Donc ils pensent que c'est un être humain, comme eux, qui était un grand récitateur du Coran. C'est pour cette raison qu'on lui a accordé cette radiance, cette beauté, cette splendeur éclatante qui ne nous ont pas été accordées. Il traversera alors leur rang. Donc là, ils ne le reconnaissent pas, ils ne savent pas que c'est le Saint-Coran. Il traversera alors leur rang et arrivera au rang des martyrs. Ils le regarderont et diront, il n'y a aucun Dieu excepté Allah, le très miséricordieux. C'est un homme parmi les martyrs. Nous le reconnaissons pour son visage et ses qualités. Avec cette différence qu'il est parmi les martyrs de la mer et ceux qui furent noyés dans le sentier d'Allah. C'est pour cette raison qu'il a une plus grande radiance et une supériorité qui nous manque à nous. Il traversera aussi les rangs et arrivera comme un martyr auprès des martyrs de la mer, et ceux-là regarderont et seront très étonnés. Ils diront alors, c'est un martyr de la mer. On le reconnaît par son visage et ses qualités, avec cette différence que l'île dans laquelle il fut tué en martyr était bien plus atroce et plus horrible que les îles où nous fûmes tués en martyr. C'est pour cette raison qu'il lui a été accordé une radiance, une beauté et une splendeur éclatantes qui ne nous ont pas été accordées. Or il passera auprès d'eux et arrivera auprès des rangs des prophètes et des messagers divins, en forme d'un prophète messager. Les prophètes et les messagers le regarderont et seront profondément étonnés. Ils diront, il n'y a aucun Dieu excepté Allah, le patient et le généreux. Ce prophète que voici est un envoyé d'Allah. Nous le reconnaissons par son visage et ses qualités, avec cette différence qu'Allah lui a donné une très grande supériorité. Tous ces groupes seront à la rassemblée et s'approcheront du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et lui demanderont, Ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al-ghanam. Qui est-ce? Il répondra, nous le reconnaissez-vous pas? Ils répondront, nous ne le reconnaissons pas. Il est de ceux contre lesquels Allah ne fut jamais courroucé. Le messager d'Allah déclarera, c'est la preuve d'Allah sur ses créatures. Le Saint-Coran saluera alors tous et continuera sa marche, afin d'apparaître sous forme d'un archange au rang des anges célestes.
Les anges le regarderont et en voyant l'excellence qu'ils apercevront en lui, un grand étonnement les dominera, et ce fait leur apparaîtra difficile à accepter. Ils diront alors, notre Seigneur est purissime et sacro-saint. Ce serviteur est un ange. Nous le reconnaissons par son visage et ses qualités, avec cette différence qu'il est l'archange le plus proche du seuil d'Allah. Azawajal. À lui la puissance et la gloire. C'est pour cette raison qu'il est couvert et enveloppé de cette lumière et de cette beauté qui nous manque. Il passera alors tout près pour arriver enfin au seuil d'Allah, le béni, le sublime. Et là, sous le trône divin, c'est-à-dire l'arche, il se prosternera et Allah le béni, l'Altissime l'interpellera. Ô ma prof sur ma terre, ô toi ma parole véridique et éloquente, relève donc ta tête et exprime ton souhait, afin d'être exaucé, et intercède en faveur de qui tu veux, afin que ton intercession soit acceptée. Le Saint-Coran relèvera alors la tête, et Allah, le béni, le sublime, lui dira, comment as-tu vu mes messages? Comment as-tu vu mes esclaves, c'est-à-dire mes serviteurs? Il répondra, ô Seigneur, certains me gardèrent et préservèrent en veillant sur moi et en ne détruisant aucune chose de moi. Et certains d'autres me détruisirent et comptèrent mon droit comme bien peu. Et ils me renièrent, bien que je fusse ta preuve sur tes créatures. Il répondra, ô Seigneur, certains me gardèrent, pardon. C'est alors qu'Allah, le béni, l'Altissime, annoncera, de par ma puissance, ma majesté, mon éminence et ma haute position. Aujourd'hui, à cause de toi, j'accorderai la meilleure récompense, et à cause de toi, j'infligerai le châtiment le plus douloureux. Abi Ja'far alayhi salam, donc l'imam Baqir alayhi salam, déclara, c'est alors que le Saint-Coran relèvera la tête et apparaîtra sous une autre forme. Je demandai, ô Abba Ja'far, sous quelle forme apparaîtrait-il? Il répondit, sous la forme d'un homme pâle et affaibli. Et ce sera alors à ce moment-là que les gens de la plaine de la résurrection le verront. Il se rendra alors auprès de l'un de nos chiites, qu'il connaissait et à l'aide duquel ce dernier menait des débats et des discussions avec nos opposants. Et il se tiendra devant lui et demandera, ne me reconnais-tu donc pas? L'homme le fixera alors de son regard et dira, ô esclave d'Allah, je ne te reconnais pas. Le Saint-Coran se transformera alors en son réelle image et lui demandera, ne me reconnais-tu donc pas? Il répondra que si. Donc ce chiite le reconnaîtra quand il est dans une forme, sa véritable forme. Et quand il est dans un état de pâleur et faible, ce chiite ne le reconnaît pas. Le Saint-Coran lui dira alors, ce fut moi qui fis en sorte que tes nuits furent passées en état d'éveil et te donnaient des souffrances et des peines. Tu entendis bien des méchancetés à cause de moi, et fus la cible des propos injustes. Sache donc que tout marchand et commerçant recevra complètement le profit de son commerce. Et aujourd'hui je suis ton protecteur et ton gardien. Il entraînera alors cet homme devant le seuil du Seigneur de la Toute-Puissance, le béni et le sublime, et déclara, ô Seigneur, celui-ci est ton esclave, c'est-à-dire ton serviteur, et tu le connais bien mieux que lui. Même, à cause de moi, il tomba dans bien des difficultés et souffrit. Or, il veillait sur moi, et à cause de moi, il était la cible des inimités et des hostilités des autres, et dans mon sentier, il se liait d'amitié avec les autres, ou devenait l'ennemi des autres. Allah, Azawajal, à lui la puissance et la majesté, annoncera, faites entrer mon esclave au paradis, et vêtissez-le avec un habit du paradis, et posez-lui une couronne sur sa tête. Et lorsqu'on aura fait toutes ces choses pour lui, on le montrera au Saint-Coran, et Allah demandera, es-tu satisfait et content de ce qu'on a fait avec ton ami? Il répondra, ô Seigneur, je reconnais toutes ces choses comme bien peu. Par conséquent, augmente de plus en plus ses bienfaits. C'est-à-dire le fait que ce chiite s'était vraiment imprégné du Saint-Coran. Même le Saint-Coran, une fois qu'Allah Azzawajal au début lui donne une récompense, il n'est pas satisfait. Il demande qu'il y a encore plus de bienfaits. Allah annoncera par mes puissances, ma majesté, ma supériorité, ma souveraineté, mon éminence et ma haute position. Aujourd'hui, j'accorderai 5 choses à lui et à tous ceux qui sont dans la même position que lui. Et j'accorderai encore plus. Sache donc qu'ils sont des jeunes qui ne vieilliront jamais, et des gens de bonne santé qui ne seront jamais affligés par aucune maladie, et des riches qui ne seront jamais affligés par le besoin, et des bienheureux qui ne seront jamais tristes, et des vivants qui ne mourront jamais. Abi Ja'far, c'est-à-dire l'imam al-Baqir alayhi salam, récita ensuite ce noble verset. Ils ne goûteront pas à la mort, sauf leur mort première. Sourate Dukhan, donc la sourate de la fumée. Le verset 56. Je dis que je donne ma vie pour vous. Ô Abba Ja'far, est-ce que le Saint-Coran parle donc? L'imam sourit.
et répondit que la miséricorde d'Allah soit accordée à nos chiites simples et innocents qui sont soumis et qui ne questionnent guère aucune chose. Il ajouta alors, oui, ô Saad, de même la prière parle et possède un visage et une forme physique qui commande ou interdit. Là, la prière, c'est pas le doigt, c'est le salat. Sadr déclara en entendant ces propos, je pâlis et me dis, c'est une chose que je ne pourrai jamais en parler parmi les gens. Abu Ja'far alayhi salam demanda, est-ce que les gens sont autres que nos chiites? Allahu Akbar, vous entendez, même les gens, l'imam Baqir qualifie uniquement les gens de chiites. Or, quiconque ne connaît pas la prière a renié nos droits. Et il ajouta, ô Sad, veux-tu que je te fasse parvenir la parole du Saint-Coran? Je répondis que oui, qu'Allah vous accorde sa paix et mes bénédictions. Il déclara, Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité la salat préserve du farsha, c'est-à-dire de la turpitude, et du munkar, polythéisme, ça peut être shirk, mécréance et tout ce que l'islam interdit de faire. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Surat al-Ankabut, c'est la sourate de l'araignée, verset 45. L'interdiction est une parole, et les farsha et le munkar sont des hommes, et nous sommes le rappel d'Allah, et nous sommes ce qu'il y a de plus grand. Dire le plus grand rappel d'Allah, je le sais, Al-Bayt. Donc ça démontre encore une fois que Al-Bayt fonctionne, ne se sépare pas du Coran. Fin de ce premier hadith. Je vais vous en citer un autre dans le même sujet. Le hadith numéro 4. C'est un petit hadith. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui de Mohammed ibn Sirin, et lui d'Abu al-Jaroud, qui avait dit Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, avait annoncé, le jour de la résurrection, je suis le tout premier entré en présence d'Allah, le puissant et le contraignant, avec le livre d'Allah et mon Ahlul Bayt, c'est-à-dire les membres de ma famille. Mon Ummah entrera ensuite, et je leur demanderai alors ce qu'ils avaient fait avec le livre d'Allah et mon Ahlul Bayt. Donc voilà, la première chose qui est demandée, que le prophète demandera, c'est qu'avons-nous fait avec le livre d'Allah et Ahlul Bayt. Un autre hadith, dans le même sujet, le hadith numéro 11. Abu Ali al-Ash'ari a rapporté cet hadith de Mohammed ibn Salem, et lui d'Ahmed ibn Nazr, et lui d'Amr ibn Shemr, et lui de Jaber, qui avait dit Abi Ja'far, c'est-à-dire toujours l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré, le jour de la résurrection, le Saint-Coran apparaîtra sous une forme la plus belle dans la plaine du Mashar. Marchar, c'est la résurrection. Il passera auprès des musulmans, ils diront, cet homme est l'un de nous. Il traversera leur rang, arrivera au rang des prophètes, ils diront, il est de nous. Mais il continuera à s'avancer, arrivera auprès des archanges, ils diront à leur tour, il est de nous. Mais il continuera toujours sa marche en avant jusqu'à atteindre au seuil du Seigneur de la puissance. Azawajal, à lui la puissance et la majesté, et déclarera, ô Seigneur, je rendis assoiffé un tel, le fils d'un tel, dans le monde terrestre, et durant les jours de la grande chaleur. À cause du jeûne observé par lui, je le gardais en état d'éveil durant les nuits, pour qu'il accomplisse ses prières et ses dévotions envers toi. Et je ne rendis guère un tel, le fils d'un tel, assoiffé dans les journées de grande chaleur, ni ne l'obligeai à se réveiller durant la nuit. Allah, le béni et le sublime, révélera alors, emporte-les, au paradis et installe-les en ce lieu selon leur rang. Le Saint-Coran se lèvera alors et des gens le suivront, et le Saint-Coran diront alors aux croyants pieux, récite et monte, et le croyant pieux se mettra à réciter, et montera jusqu'à ce que chacun d'eux atteigne son rang privilégié pour s'y installer. C'est-à-dire que les différents rangs sont liés à la familiarité qu'on pouvait avoir avec le Saint-Coran. Le hadith numéro 12. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, et un groupe de nos compagnons chiites l'ont rapporté, d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Sad ibn Ziyad, et eux tous d'Ibn Marboub, et lui de Malik ibn Atiyah, et lui de Yunus ibn Ammar, qui avait dit, Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq salam, avait déclaré, le jour de la résurrection, les carnets des actions des gens seront divisés en trois sortes. Dans certains carnets, les bienfaits y sont inscrits, dans d'autres, les bonnes œuvres, et dans le troisième, les mauvaises actions. On comparera le carnet des bienfaits avec celui des bonnes œuvres.
et le carnet des bienfaits englobera toutes les bonnes œuvres, et le carnet des mauvaises actions restera alors pour être étudié. C'est alors qu'on convoquera l'être humain, qui est croyant, pour faire son compte. Le Saint-Coran se tiendra alors devant lui, dans une forme très belle et agréable, et déclarera: Ô Seigneur, je suis le Coran, et celui-ci est ton esclave, croyant, qui se donnait beaucoup de mal pour me lire, et qui allongeait la nuit en me lisant et récitant lentement et doucement, et à l'aube des larmes coulaient de ses yeux, par conséquent daigne le réjouir, tout comme il me réjouit dans le passé. Allah le Tout-Puissant et le Contraignant annoncera: Mon esclave, ouvre donc ta main droite. Il remplira alors sa main de la réjouissance, et de même, il, subhanahu wa ta'ala, remplira sa main gauche de sa grâce et de sa miséricorde. On lui dira alors: Que le paradis te soit doux et bon. Récite donc le Saint-Coran et monte. Et pour chaque verset qu'il récitera, il montera un degré. Un dernier hadith, et je vous laisserai là. Le hadith numéro 14. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui d'Ibrahim ibn Abdel Hamid, et lui d'Isaac ibn al-Ghalib, qui avait dit: Abu Abdullah alayhi salam, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: le jour de la résurrection, lorsqu'Allah, Azawajal, à lui la puissance et la majesté, aura rassemblé le premier et le dernier des hommes, on verra soudain une personne de grande beauté, dont on n'avait jamais vu auparavant une beauté semblable à lui. Lorsque les croyants, le Saint-Coran, fixeront de leur regard, ils diront, c'est-à-dire que là, ils regarderont cette personne de grande beauté, les croyants. Ils diront: il est de nous, c'est-à-dire les croyants vont le reconnaître. En voilà la plus belle créature que nous ayons jamais vue. Or, lorsque le Saint-Coran sera arrivé jusqu'à eux, il les dépassera. Ce seront ensuite les martyrs qui le fixeront de leur regard, et lorsqu'il sera arrivé au dernier d'entre eux, et qu'il les aura dépassés, ils diront: c'est le Saint-Coran. C'est-à-dire le Saint-Coran les dépassera alors un à un pour arriver enfin auprès des messagers d'Allah. Ils diront à leur tour: ceci est le Saint-Coran. Et il les déplacera aussi jusqu'à arriver auprès des anges. Ils diront: ceci est le Saint-Coran. Or, il les dépassera aussi, et ce jusqu'à atteindre le trône divin, et il se tiendra alors à la droite du trône. C'est alors qu'Allah le Contraignant annoncera: par ma puissance, ma majesté, mon éminence et ma haute position, aujourd'hui j'honorerai quiconque t'honorera, et de même j'avilerai quiconque t'avilit. J'ai terminé. Vous voyez vraiment l'importance de la récitation du Saint-Coran, de la méditation du Saint-Coran, le lier avec Ahlul-Bayt. C'est ce qui permettra de nous élever le jour de la résurrection. Le prochain sujet, Inch'Allah, sera encore quelques hadiths de Al-Kafi, et ça sera la récitation du Saint-Coran avec lenteur et une belle voix. Ça remettra aussi en cause certaines idées reçues qu'on peut avoir sur la lecture du Saint-Coran. Inch'Allah, que nous arrivons pendant ce mois qui est le mois béni du Saint-Coran à mémoriser ces versets, à essayer d'appliquer ces versets et à le réciter un maximum. بحق محمد وعلي الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله